Oh, cher ami, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur MVP Foot. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un joueur que j'apprécie vraiment énormément. Donc ce joueur, c'est Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos. Déjà même son nom, déjà même ça montre que c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Il n'est pas possible en termes ivoiriens. Donc il n'est vraiment pas normal, il n'est vraiment pas possible autant pour moi. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, c'est qui d'abord? Gonzalo Ramos, c'est un Portugais. C'est un jeune Portugais. Il n'a que 22 ans. Et déjà, il joue au Benfica de Lisbonne. Pause. Abonnez-vous. Déjà, il joue au Benfica de Lisbonne. Ceux qui connaissent Benfica de Lisbonne, c'est un club qui est un des meilleurs clubs du Portugal. Après, il y a le Sporting de Lisbonne, le Benfica de Lisbonne, le FC Porto. Donc, si tu es un joueur, tu joues déjà dans un de ces trois clubs, ça veut dire que déjà, tu es vraiment très apprécié dans ton pays. Si tu es vraiment très apprécié dans ton pays, voilà. Donc, tout le monde peut te regarder. Et il a 22 ans. Gonzalo Ramos, c'est quelqu'un qui, c'est un joueur 1,85 m, il n'est pas mal, c'est-à-dire il est vraiment, il est grand. 1,85 m, c'est quelqu'un qui est grand et qui, comment on appelle, qui joue depuis les U17, U19, U20, U21, il joue en équipe, en sélection nationale, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment qui connaît déjà le haut niveau depuis très longtemps en fait. Et il a été vraiment, il a été, comment on appelle, exceptionnel dans, comment on appelle, lorsqu'il jouait dans, comment on dit, les compétitions jeunes, Euro 2000, Coupe de Championnat d'Europe, UEFA 2019, Euro, l'équipe de moins de 21 ans, ils ont terminé finaliste en Europe 2021, donc il s'est fait vraiment remarquer. Et il a fait ses débuts internationaux récemment en 2022. Bon, pour moi, c'est une très bonne pioche, quoi, pour le PSG en fait. C'est une très bonne pioche pour le PSG parce qu'il faut vraiment avoir un buteur, quelqu'un qui marque des buts. C'est vrai que Mbappé, s'il part ou il part pas, mais s'il reste, il va devoir avoir un buteur au PSG pour passer d'autres cas parce que c'est pas Mbappé, c'est pas un buteur, c'est un ailier. Pour moi, c'est un ailier, donc c'est pas un buteur, c'est un complément. Voilà. Et pour Gonzalo Ramos, moi je suis pour parce que c'est un joueur qui est. C'est un finisseur exceptionnel. C'est un finisseur, c'est quelqu'un qui marque vraiment les buts. C'est-à-dire en un contre un, va pas s'amuser avec le gardien. Il va mettre dedans. Voilà, c'est un attaquant vraiment complet. C'est-à-dire tout ce qu'un attaquant doit avoir, il a vraiment ça en fait. Donc c'est quelque chose que c'est quelque chose dont on recherche quoi. Actuellement, il y a des ressources qui sont très très rares, des très bons attaquants, comme le Gonzalo Ramos. Et il est capable d'attaquer les espaces. C'est-à-dire, s'il voit dans la surface, il y a un espace qui est vide, il va directement là-bas et il attire les défenseurs. Donc, lorsqu'il attire les défenseurs, il les tire, ça va permettre aux joueurs rapides, un peu comme Mbappé, Neymar, de faire des pénétrations pour marquer. Voilà. Donc, si Mbappé s'en va, on s'en fout. Il y a Ousmane Dembélé qui va venir, donc il va prendre la place théoriquement de Mbappé. Donc Dembélé ou Mbappé, ils vont se servir. Et s'ils sont mal placés, on donne la balle à Gonzalo Ramos, qui est son travail, comme le travail à la Pipo Inzaghi, au coin. Il marque le but. Tranquillos, tranquille. Donc c'est un bon gars, c'est un très bon gars. Et puis euh, en surface, comme en l'extérieur de la surface, comme à l'intérieur de la surface, il est capable de jouer mieux se placer. En tout cas, en termes de placement, il est très bon pour son âge. 22 ans, il est très fort dans le placement. Franchement, il y a rien de tel, quoi. Et puis, il est très fort de la tête. Donc, en plus de rentrer, s'il y a une possibilité de faire les retraits, les centres, franchement, il va mettre au coin. Donc, il est également, comme on dit, ouais, il est bon. Et puis il fatigue beaucoup les défenseurs en fait. Il fatigue les défenseurs. Donc il agace les défenseurs parce qu'il est vraiment agressif. Normalement, un défenseur doit être agressif, mais lui c'est un attaquant qui est agressif. Voilà. Côté point faible de Gonzalo Ramos, c'est juste qu'il n'est pas encore à l'aise techniquement. Donc sa capacité à garder le ballon, c'est pas vraiment ça, mais on s'en fout. C'est un attaquant. Il n'est pas là pour dribbler. Les Mbappé sont là, les Dembélé sont là. Lui, il est là. Dès que vous le sentez, vous voyez qu'il a une très bonne occasion où on va lui faire la passe pour marquer. Faites la passe, il marque.
Mais si ça améliore aussi, il va être aussi très bon comme Karim Benzema, Benzegol, Benzebut à la Madrid. Voilà, donc vous savez très bien. Côté performance, je sais pas, mais pause. Abonnez-vous. Donc, bienvenue aux abonnés. Ceux qui se sont abonnés, parmi les 84% qui ne se sont pas abonnés, c'est déjà bon. Je vous remercie de vous abonner parce que on va grandir ensemble. Donc, merci. Donc, Gonzalo Ramos, jusqu'à présent en Ligue portugaise, il a joué 64 matchs. Dans 64 matchs, il a marqué 30 buts. C'est déjà bon, c'est un ratio de environ 0,5 matchs. 0,5 buts par match, autant pour moi. Donc, et c'est 30 buts, aucun penalty tiré. Voilà. Moi, j'aime les attaquants qui tirent pas les penalty. Là, on voit les vraies statistiques. Donc, c'est un très bon choix pour le PSG. Et puis, bon, c'est ça, hein. C'est un peu ça, quoi. Donc, dites-nous ce que vous en pensez de ce joueur, ce talentueux joueur. Est-ce que c'est une bonne pioche pour le PSG? Est-ce que ce n'est pas une bonne pioche pour le PSG? Et puis, écrivez en commentaire, c'est quelle est l'alternative du PSG s'ils n'ont pas pu recruter cet attaquant? Comment est-ce qu'ils doivent jouer avec ou sans Mbappé, avec ou sans Neymar ou Ousmane Dembélé. Donc les supporters du PSB, manifestez-vous dans les commentaires et puis abonnez-vous. Merci et ciao ciao.